Nous voici dans ce troisième thème d'histoire de l'année sur les transformations de l'Europe et l'ouverture sur le monde au XVIe et XVIIe siècle, avec un premier chapitre qui traite de l'humanisme, des renaissances, des réformes et des conflits religieux. Donc, je vais introduire très rapidement ce chapitre et vous présenter la première leçon. Alors, ce chapitre traite donc des bouleversements culturels dans la tête des gens, intellectuels et artistiques du XVe et surtout XVIe siècle. L'un des éléments qui représente, qui illustre le mieux cette situation, ces bouleversements, c'est un document extrêmement connu que je vais vous montrer. Alors, ce document, c'est une œuvre d'art extrêmement connue, extrêmement importante, de Léonard de Vinci, qui s'appelle L'Homme de Vitruve. Donc ça fait partie de ses carnets. Donc peint à la plume et à l'encre. Et donc Vitruve, c'est un architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ qui a réfléchi sur les proportions idéales. Et Léonard de Vinci poursuit ses recherches sur les proportions idéales, sur la perfection, et va dans ses recherches donc faire ce dessin. Et vous voyez qu'au centre de ce dessin, et c'est bien ça qui traduit le changement de point de vue des hommes de l'époque, c'est que l'on trouve l'homme, l'être humain, au centre de ce dessin, et qu'il est inscrit dans deux figures géométriques, un carré et un cercle. Et si vous regardez, il est découpé en plusieurs parties. Son corps est découpé, vous voyez des petits traits qui représentent les proportions idéales. Et donc, il est la mesure parfaite de tout. Hein. C'est l'homme parfait, l'homme idéal. Alors pourquoi c'est extrêmement important au XVIe siècle? Parce que pour nous, c'est assez évident. Eh bien, nous sommes finalement les successeurs des hommes de la Renaissance, car nous plaçons effectivement l'homme au centre de notre réflexion, au centre du monde. Or, au Moyen Âge, ce n'est absolument pas l'homme qui est au centre du monde, c'est Dieu. Rappelez-vous, ce qu'on a vu, c'est la recherche du salut qui est la plus importante. C'est bien Dieu qui est au centre des préoccupations des hommes du Moyen Âge. Or, à partir du XVe, XVIe siècle, les intellectuels, les artistes et puis ensuite le commun des mortels, les gens, vont réfléchir différemment. Et cette fois, l'homme ne sera plus vu simplement comme une créature du péché, celui qui a commis la faute originelle avec donc Adam et Ève et qui ont été chassés du paradis, mais ils vont être vus de façon positive et ils vont devenir le centre de la réflexion des intellectuels. Donc ça se traduit dans le domaine intellectuel, dans le domaine donc de la réflexion, de la philosophie, etc., par l'humanisme que vous allez étudier dans ce grand 1. Dans l'art, on va voir cette nouvelle façon de considérer le monde et l'homme dans la Renaissance artistique, les œuvres d'art, et puis également dans les sciences, puisqu'à l'époque, il y a des grandes avancées scientifiques qui sont faites, comme par exemple Copernic, puis Galilée, qui vont démontrer, Copernic qui va démontrer que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais que c'est le Soleil qui est au centre du lumière, et Galilée confirmera ça et ira plus loin. Mais c'est aussi des médecins qui, comme par exemple Vézal, qui est un médecin flamand et qui va faire énormément avancer la médecine à l'époque en faisant progresser l'anatomie. Donc on va, alors ce qui était interdit à l'époque, hein, Léonard de Vinci le fait aussi, on va disséquer des cadavres pour voir comment c'est fait à l'intérieur du corps humain et pour pouvoir mieux soigner. Donc ici, vous avez une planche anatomique d'André Vézal, qui est donc un médecin très important de l'époque. Et on voit bien
que vraiment, on va chercher à en savoir le plus possible, on va commencer à expérimenter les choses, à observer et à placer l'homme au centre de la réflexion. Alors, pour poursuivre le déroulement de ce cours, donc thème 3, chapitre 1, je viens de faire l'introduction. Et pour compléter cette introduction, vous allez regarder donc une vidéo qui est extrêmement instructive sur l'esprit de la Renaissance, qui dure 4-5 minutes, c'est tout. Ensuite, vous commencerez la leçon 1, Humanisme et Renaissance, et vous trouvez ici la fiche d'objectifs, comme d'habitude. Et vous allez, dans un premier temps, répondre aux questions sur l'humanisme en analysant un document qui est un texte de Rabelais, qui est le document 1, page 166. Pour faire cet exercice très important d'analyse de documents, je vous rappelle qu'on a travaillé toute l'année sur cette compétence. Vous n'oubliez pas de faire des phrases complètes et correctes qui reprennent les termes de la question et vous répondez donc aux questions A à F sur ce document et ensuite la question G qui utilise les documents que vous avez donc ici à côté. Ensuite, voici la suite des documents et je voudrais que vous lisiez, vous regardiez la petite vidéo sur Copernic et Galilée et vous lirez la trace écrite, page 156, et vous la recopierez dans le cahier. Ensuite, lors d'une prochaine séance, vous travaillerez sur la Renaissance ou en devoir. Pour ceux qui ont le très long week-end. Donc, vous avez Grand 2 la Renaissance, une vidéo à regarder et répondre à ces questions, quelles sont les caractéristiques de la Renaissance artistique. Ensuite, un travail sur Léonard de Vinci, pour lequel il vous faut un accès à Internet sur le site du Clos Lucé. Ça, c'est l'exercice qui est dans le manuel. Et enfin, il y a des petites vidéos, là, notamment sur la Joconde, qui est bien faite et courte, et qui vous permet de répondre à la question pourquoi la Joconde est-elle considérée comme un chef-d'œuvre? Voilà. Et ensuite, on reprendra sans doute en classe virtuelle tout ça. Bon courage!